La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Mouterrouze. Je suis en compagnie de Daniel Provent, bonjour. Bonjour. Et de Cédric Klein, bonjour. Bonjour. Daniel, vous êtes la présidente d'une toute jeune association. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, s'il vous plaît ? Alors, il s'agit de l'association PTB, Petit Train du Beacherland. C'est une association qui a vocation à faire circuler des petites machines à vapeur. Des modèles réduits, donc que ce soit vapeur, mais ça peut aussi être des modèles électriques ou même thermiques. Voilà, en tout cas des reproductions de modèles ferroviaires existants ou imaginaires, suivant les constructeurs qui ont peut-être voulu inventer une nouvelle machine qui n'existait pas encore, mais qui répondait à un besoin. Voilà. Daniel, comment s'est passée cette création ? Quel a été le déclic ? Pourquoi vous êtes dit, tiens, on va faire circuler un petit train à Mouterrouze ? Pourquoi Mouterrouze ? Parce que le maire voulait bien nous accueillir. Et comment l'association s'est créée ? Ah oui, on est un groupe d'amis qui ont qui sont un peu passionnés de train, qui avaient envie de faire circuler en fait des machines. Cédric, pour vous, le train, c'est presque une histoire de famille. C'est comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? C'est ça. Donc déjà depuis l'arrière-grand-père jusqu'à moi. Donc plusieurs générations, nous sommes des cheminots. Il y a des roulants, principalement des roulants, donc des personnes qui s'occupent de faire rouler les trains. Daniel, ces petits trains, ce sont pas les petits trains jouets qu'on imagine, ce sont déjà des belles pièces, je crois. Oui, des petits trains qui peuvent tirer des wagons sur lesquels des gens peuvent s'asseoir. C'est donc des réductions à 1/8 ou 1/8. Il y a 2 écartements à Mouterrouze, donc il y a ce 7 pouces 1/4 et il y a du 5 pouces. Donc oui, c'est des représentations 1/8, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir prendre place dans ces petits trains ? Tout à fait. Et du coup, il y a des animations qui sont envisagées par rapport à ça ? Des animations seront prévues le premier dimanche de chaque mois, normalement. Le premier dimanche de chaque mois, et en été peut-être plus. En fonction de la demande. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment, on peut venir s'installer, qu'on soit adulte ou enfant. Tout à fait, adulte ou enfant. Et je crois, Cédric, que l'association Petit Train du Beacherland fait maintenant partie d'une confrérie, on peut dire ça comme ça ? Voilà. Donc toutes les personnes qui ont ce genre de modèle réduit sont membres de la CAV, donc la confrérie des amateurs de la vapeur. Et en fait, tout simplement, ils adhèrent à ce grand rassemblement pour bénéficier d'une assurance, d'une couverture au niveau de leur assurance, et aussi en fait pour avoir bien le soutien de personnes avec leur expérience qui déjà ont d'autres circuits un petit peu partout en France. Donc voilà, il y a un groupe assez important de confrères de la vapeur. Et Daniel, est-ce que du coup vous avez pris quelques infos, quelques conseils chez ces amateurs de la vapeur ? Oui, nous avons été voir à Bouxwiller chez... Je sais pas comment il s'appelle. Mécastime chez monsieur Nicolas Chibi. Donc on a l'avantage d'avoir un constructeur qui est donc sur Bouxwiller. Donc il construit lui-même, il conçoit lui-même des machines à vapeur. Et est-ce que vous êtes allé voir par hasard des petits circuits, enfin je sais pas si circuit c'est le bon terme, des voies ferrées on va dire en modèle réduit, pour voir un peu comment ça se passait ? On était au circuit à Plaine, près de Schirmeck, où il y a un grand circuit qui fait la même chose. D'accord, donc Plaine, c'est aussi une commune forestière, c'est bien, on fait le lien avec Mouterrouze, on a un joli cadre, on peut voir, parce que ça aussi, il faut l'évoquer. Là, vous allez être vraiment dans un très beau cadre, au cœur du village, c'est plutôt sympa pour une voie ferrée. Tout à fait, ouais, il y a de la place autour en plus. Possibilité peut-être même d'étendre le circuit existant déjà. C'est vrai que c'est un très très beau cadre, en plein milieu de la nature, mais aussi en plein milieu de la forêt, en plein milieu de la ville, donc du coup c'est quand même très sympathique, les étangs. Mouterrouze est un village où il y a quand même un énorme potentiel touristique, puisque du coup le cadre est déjà assez magnifique et il y a déjà quand même pas mal de gens qui circulent, que ce soit les motos les dimanches par exemple, ou les cyclistes. Il y a vraiment beaucoup de monde dans le secteur ou les balades forestières avec le club vosgien. Il y a toujours beaucoup de monde, donc
Donc vous voulez Oui. prendre part dans cette dynamique touristique entre l'étang, le club vosgien, etc. C'est ça? C'est ça. Daniel, est-ce que, en tant qu'amatrice de train, en tant que passionné, on va dire ça comme ça, est-ce que vous êtes intéressé aussi à l'histoire du train à Mouterouz? Parce qu'il fut un temps où, avec les forges de Dietrich, il y avait le train qui allait jusqu'à Mouterouz. Vous pensez faire un lien avec ça, ou c'est pas du tout à l'ordre du jour? Oui, on va essayer de faire un lien avec Le petit Fritz. le petit Fritz. Sans révéler de secret, est-ce qu'il y aura des panneaux? Est-ce qu'il y aura des explications? Comment ça va se passer? Comment vous envisagez ça? Dans un second temps, en tout cas, peut-être pas pour l'instant. Au début, on veut vraiment lancer cette dynamique avec les trains, les petits trains. Donc, pour l'instant, l'aspect historique ne va pas être vraiment mis en valeur, puisque du coup, déjà financièrement, en fait, il a fallu déjà se procurer les rails, qui a eu un coût assez compliqué, enfin assez élevé, puisque du coup, ces rails nous viennent de Bretagne, d'un autre circuit qui était en Bretagne. Donc, il a fallu les chercher, il a fallu les acheter. Et ensuite, il a fallu payer tout l'aménagement qui est autour. Donc voilà. Dans un premier temps, en tout cas, on ne fera pas forcément ce lien historique, mais il est prévu dans X années, quand ça fonctionnera, même d'avoir une petite locomotive qui serait un modèle réduit de la Fritz, par exemple. Mais bon, voilà, et ça a un coût, et pour ça, il faudra que l'association génère suffisamment de bénéfices pour pouvoir investir dans du matériel plus conséquent dans les années à venir. Dans la confrérie des amateurs de la vapeur, il y a aussi une solidarité. Ça vous tient à cœur, Daniel et Cédric, je crois? Oui, parce que c'est une grande entraide. Dans cette confrérie, en fait, souvent les membres partagent leur expérience, demandent des conseils aux plus anciens, ceux qui, par exemple, ont eu des circuits depuis très très longtemps, ceux qui font de la vapeur depuis très longtemps. Et souvent, eh bien, leur expérience, elle est retransmise à des plus jeunes. Et en cas de problème, en cas de pépin, eh bien, on sait toujours. Il y a même un forum dans cette confrérie où voilà, on peut poser ses questions et les uns et les autres facilement, eh bien, répondent et soutiennent les projets des uns et des autres. Par exemple, nous sommes soutenus par un circuit qui est à Chitenay, et qui du coup nous a proposé du matériel. Le matériel électrique qu'on a est justement venu d'un ancien membre de cette association et qui a cédé son matériel à une somme tout à fait symbolique. Et voilà, il y a vraiment une entraide. Voilà, il nous manquait des wagons, et donc du coup il y a un appel qui a été fait, et du coup il y a des réponses, il y a des propositions, et c'est vraiment extrêmement sympathique. Voilà. Et en cas de panne ou de casse, eh bien on a encore justement des confrères qui sont prêts, eh bien à se mettre à notre disposition pour refaire une pièce qui n'existe pas, pour fournir des plans que nous n'avons pas. Donc il y a une vraie grande solidarité qui est vraiment très appréciable. Qu'on se le dise, on entendra bientôt siffler le train à Mouterouz grâce à l'association Petit Train du Beecherland. Merci beaucoup, Daniel. De rien. Merci beaucoup, Cédric. À votre service.